Matthieu 15, 21 à 28. Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Qui n'a pas de Bible? Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Si on le trouve, comme on le fait si bien, on se met debout. Et je lis la parole. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient de lui, dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Oh, ouais. Amen. Amen. Le titre de mon message: la foi mise à l'épreuve est victorieuse. La foi mise à l'épreuve est victorieuse. La foi mise à l'épreuve est victorieuse. Amen. Amen. Le texte fait mention de Jésus. C'est une femme païenne. Au temps de Jésus, si tu n'es pas juif, on te considère comme païen, comme ici, comme si tu ne connais pas, si tu n'acceptes pas Jésus, on traite les autres comme les païens. C'est la même chose. Donc, Jésus, en fait, allait pour se reposer, mais sa gloire, sa renommée l'a déjà précédé. Est-ce qu'on peut cacher le soleil avec la main? Ce que tu es là, l'ennemi ne peut pas te cacher ça. Tu as une étoile, ton étoile va briller. Et rien ne va assombrir ton étoile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Jésus qui a voulu aller se cacher, s'est révélé. Et il y a une femme qui avait un souci, un problème. Son enfant, sa fille était tourmentée par un démon. Vous voyez comment les démons sont mauvais. Le démon, il ne connaît pas petit, il ne connaît pas grand. Il s'attaque à tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on va prier pour nos enfants. On va se lever, on va prier pour nos enfants. On va prier pour nos enfants. On va se lever, on va prier pour nos enfants.
Vous voyez, on dit cette femme avait sa fille qui est tourmentée par un démon. Nos enfants vont à l'école, ils vont dans les établissements, dans les crèches. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi tu vas prier pour ton enfant. C'est normal, chaque soir, avant qu'un enfant aille se coucher, s'il vous plaît, confiez-les dans la grâce du Seigneur. Priez pour eux. Amen. Donc, cette femme avait sa fille qui était malade. Vous savez, quand tu as un enfant qui est malade, c'est vrai, tu vois l'enfant malade, mais c'est toi qui souffres. À cause de cet enfant malade, sans doute, la femme était limitée. La femme ne pouvait pas faire ce qu'elle faisait avant. Et net, une occasion s'est présentée à elle. Elle a vu Jésus. Elle a dit, ah, au moins je suis sauvé. Parce que j'ai rencontré le Sauveur. Écoutez-moi bien, j'ai dit, la femme est païenne. Mais quand Jésus-Christ est venu dans sa région, elle a crié, fils de David. Sans doute, c'est qu'elle s'intéressait à Jésus. Elle prenait des informations sur ce que Jésus faisait. Donc, elle avait trouvé espoir en Jésus-Christ. Mais suivez-moi bien. Quand elle est venue pour exposer son cas, la parole de Dieu nous dit, Jésus ne lui a rien dit. Un silence pas possible. Un silence qui peut déchirer ton cœur. Imagine-toi, tu as un problème, tu as un souci, tu viens expliquer ça à ton frère, ou bien à ta soeur, et puis la personne ne te dit rien, mais la personne n'ouvre même pas la bouche. Ça fait mal, non? Ça fait très 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 mal. Et c'est ce que Jésus a fait. Pour ce point, j'ai nommé ça le silence de Jésus, ou bien le silence de Dieu. Vous savez, il y a des moments où tu as des soucis, tu as des problèmes, tu pries et puis Dieu ne te répond pas. Vous avez vécu ce genre de situation, non? Tu as un problème, tu as un souci, tu cries à Dieu. C'est pas parce que tu pêches. Hein. Parce que quand tu pêches, Dieu a dit il y a séparation. Mais tu vis bien. Tu suis les préceptes. Tu marches selon la parole de Dieu. Tu cries à Dieu. Et puis Dieu est silencieux. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de problèmes. Beaucoup de personnes dans la Bible. On a vu le cas de Job, où Job était malade. Job criait à Dieu. Pas de réponse. Alléluia. Donc si aujourd'hui tu pries et puis tu n'entends pas la voix de Dieu, il faut te dire que tu n'es pas seul. Il y a des gens qui ont vécu ça aussi. Dis-toi que Dieu agit toujours à son temps. Amen. Dieu agit toujours à son temps. Dans la Bible, comme j'ai dit, le cas de Job, qui peut me prendre Job 23 à partir du verset 1 au verset 6. Une autre personne me prend Psaume 44, le verset 23. Psaume 44, verset 23. Job 23, 1 à 6. J'ai remarqué qu'on n'est pas rapide quand...
Psaume 23, 1 à 6. Job 23, 1 à 6. Et puis Psaume 44, 23. Oui, allez-y. Job dit la parole et dit, maintenant encore, ma plainte est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Amen. Amen. Voici Job qui souffre, il crie à Dieu et il n'a pas de réponse. Le psaume 44, verset 23, qui pouvait dire, mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Voici quelqu'un, est-ce que ton Dieu dort? Mais comme il crie à Dieu, et puis il n'a pas de réponse, il dit Dieu dort. Notre Dieu là, il n'est pas comme le Dieu de Baal qui vont en voyage et qui dort. Notre Dieu, il ne dort jamais. C'est le Dieu qui ne donne ni le sommeil. Amen. Amen. Mais dis-toi que si tu cries à Dieu et qu'il ne te répond pas, Dieu est souverain. Il agit en son temps. Amen. Amen. Voici que cette femme a supplié Jésus et il ne lui répond pas. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Lui, le silence de Dieu est très difficile à accepter. C'est très très difficile à accepter. Mais il y a sa raison. Dieu veut nous enseigner par cela la persévérance dans la souffrance, la persévérance dans les épreuves. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Quand nous prenons l'histoire de la veuve et du juge qui ne craignait pas Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une veuve qui, ça se trouve dans Luc 18, 3 à 5. La parole de Dieu nous dit que cette femme allait voir le juge. Mais à chaque fois, le juge la renvoyait. Mais comme elle importunait le juge, il a été obligé de lui rendre justice. Donc Jésus nous montre par cela qu'il faut prier, qu'il faut intercéder jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on demande. C'est tout. Il faut être persévérant. Il faut prier sans relâche jusqu'à ce que tu obtiennes ce dont pourquoi tu t'adresses à Dieu. Amen. Amen. Donc cette femme a persévéré dans la prière. Et voici que un autre problème vient à la compte de cette femme. Les disciples aussi se sont levés qui disent à Jésus de la renvoyer. Ça veut dire que quand tu veux obtenir quelque chose, il faut te dire qu'il va y avoir des obstacles. Il va y avoir toujours des obstacles. Et ces obstacles-là, ça peut être spirituel comme physique. Et dans l'église, beaucoup sont les chrétiens qui sont des obstacles des frères et des sœurs. Quand ils savent que tu es zélé,
avec le Seigneur, ils vont tout faire pour te décourager. Ils constituent un obstacle. Ou bien, quand tu veux faire quelque chose, au lieu de t'encourager, ils vont tout faire pour te décourager. C'est un obstacle. Mais dis-toi que quand Dieu te met quelque chose à faire, il faut regarder à Dieu. C'est un contrat entre toi et Dieu. Quand tu mets l'homme au devant, il va te décourager. Amen. Amen. Donc les disciples de Jésus ont dit, mais pourquoi elle crie? Pourquoi elle nous importune? Elle nous importune. Renvoie-la. Il faut la renvoyer. Ça s'évite en église. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, au lieu d'aider les nouvelles personnes ou bien les nouveaux dans la foi, ils vont tout faire pour les décourager. Ils vont tout faire pour les décourager. Alors que le Seigneur nous dit de nous aider, de nous supporter les uns les autres. Amen. Ne sois pas un obstacle à la bénédiction de ton frère. Ne sois pas un obstacle à la bénédiction de ta sœur. Amen. Donc cette femme, malgré les obstacles, elle dit non. J'ai vu celui qu'on appelle Jésus. Je ne lâche pas. Obstacle ou pas, tant qu'il n'a pas répondu à ma demande, je ne lâche pas. Bien-aimés, soyons comme cette femme. Soyons persévérants. Femme, sois persévérante. Homme frère, sois persévérant. C'est avec la persévérance que Jésus-Christ va te répondre. Amen. Amen. Donc, après cette étape, voici que Jésus aussi donne une parole. Hey, si c'est moi que Jésus s'est adressé ici là, je ne sais pas ce que j'allais lui répondre. Qui peut me lire le verset 24 du texte qu'on a lu? Non, Matthieu 15. Matthieu 15, 24. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oui. Voilà, il répondit, je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà, donc, Jésus lui dit que toi, tu ne peux pas bénéficier de ma grâce. Que c'est aux Israéliens seulement que j'ai été envoyé. Tu viens, tu présentes ton problème à une personne, la personne que toi-même tu crois, la seule personne capable de t'aider, te dit non. C'est pas à cause de toi que je suis là. Aïe! C'est qu'elle a fait ça encore. Ou bien j'ai frappé à la mauvaise porte. Mais elle ne s'est pas découragée. Pire encore, Jésus lui a traité la femme de chien. Parce que si on veut bien voir, il dit, la nourriture là, c'est pour ses enfants. C'est pas destiné aux petits chiens. C'est pas destiné aux petits chiens. Si c'est toi qui vas dire que Jésus t'a traité de chien, on a un s'évager. Pourquoi tu m'appelles chien? Si c'est toi, tu vas dire que Jésus t'a choqué. C'est nous, on est tout le temps choqués. Ici, la femme là, la Bible dit, c'est une femme qui est venue humblement. On n'a pas dit qu'elle péchait. Ici même, quand tu vis mal, on te dit, on m'a choqué. Mais ça dépend aussi de la manière qu'il faut reprendre aussi. On n'est pas encore choqué. Dis à Jésus de te choquer encore plus pour qu'il t'élève. Donc Jésus a dit, il n'est pas venu
il est venu pour le peuple d'Israël et que la nourriture, sa bénédiction est destinée à ses enfants. Mais la femme dit, même si c'est pour les enfants, je le connais, mais quand on mange là, il y a des miettes qui tombent en bas de la table et les petits chiens mangent. C'est ça. Vous voyez, au lieu de se décourager des paroles de Jésus-Christ, elle a pris ces paroles pour adresser encore une prière à Jésus. Elle ne s'est pas découragée. Nous, quand on prie, si Dieu ne nous répond pas, on est déjà découragé. On prie pour un sujet. Dieu peut ne pas te répondre la première fois. Il y a des gens qui ont prié pour des sujets pendant 40 ans. J'ai lu un serviteur de Dieu qui a prié pour la conversion de 2 personnes. Pendant 40 ans. Il dit, ils ne sont pas encore convertis, mais il sait qu'ils seront convertis. Toi, tu pries pour un sujet pendant le premier jour, on est zélé, on prie. Un mois déjà, le feu commence à s'éteindre. Après, on dit, Dieu même connaît. Mais la parole de Dieu dit de prier jusqu'à ce qu'il y ait exaucement. Amen. Ne soyons pas découragés. Continuons à prier. Donc, la femme ne s'est pas découragée. Jésus l'a humiliée en la traitant d'un animal que tout le monde connaît. On connaît les chiens, comment ils se comportent. Mais elle n'a pas considéré cela. Avant passé, il y a... Vous savez, quand Dieu veut nous bénir, il nous humilie des fois. Quand Dieu veut nous bénir, il nous humilie des fois. La fois passée, il y a un pasteur qui est venu de Côte d'Ivoire, il a racheté un témoignage d'un frère, un frère qui venait pour la première fois dans une église. Il est venu, de la manière il s'est habillé là. D'après lui, il a mis sa ceinture, on dirait, une guêpe. Avec de la manière il s'est habillé en débradé. Et il s'approchait à une sœur pour dire que Dieu le met à cœur et c'est elle qu'il va épouser. Quand la sœur a vu le frère, de la manière il a habillé tout ça, elle crie Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parmi tous les garçons là, celui-là, ah, Seigneur! Eli, lama sabachthani. Donc, c'est devenu son nom. Tu sais, ici, là, à l'église, on surnomme beaucoup de gens. Quand tu fais quelque chose, et puis, on colle un nom sur toi. Donc, le frère, on ne l'appelle plus par son nom. Hein. On l'appelle maintenant Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, un moment, voici le frère. Après, bon, il a fréquenté l'église et puis il est parti. C'est comme, bon, ici, le frère Brunham peut fréquenter l'église et puis, si on l'affecte ailleurs, il ne va plus continuer à fréquenter l'église. Donc, après des années, voici que Dieu bénit ce frère. Dieu l'a tellement béni. Il a décidé de venir rendre visite à son église. Il vient, la voiture qu'il est monté. Quand tu as son habillement, classe! Classe! Du haut en bas, ça vaut millions. Voiture du bas. Donc, quand il est venu dans l'église déjà même, les regards, parce que ça a changé.
Dis à ton frère ou à ta soeur, prends ma photo parce que Jésus va changer ma situation. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, prends ma photo. Jésus va changer ta situation. Et prends ma photo. Amen. Donc, quand il est rentré, la soeur ne l'a pas reconnu. Mais lui, il reconnaît la soeur. Hein? C'est le même frère. Oui, le même frère. Dieu a changé sa situation. Dieu a changé son adresse. Donc, quand il est arrivé après les quittes, il allait saluer la soeur. Maintenant, quand ils se sont quand elle a bien regardé, elle dit, mais c'est pas Élie, non, c'est pas Élie. C'est pas Élie. Il dit, oui, c'est moi Élie. Elle dit, mais tu es mauvais, hein? Il dit, je suis mauvais comment? Je ne suis pas mauvais. Est-ce que moi, il savait que Dieu allait me bénir comme ça? C'est pourquoi ne vous fiez pas à l'apparence et puis ne renvoyez pas les gens comme ça. C'est Dieu seul qui connaît notre lendemain. Amen. Mais il a été humilié. Il a été humilié. Là où les gens t'ont humilié, Dieu va t'élever. Là où les gens t'ont humilié, Dieu va t'élever au nom de Jésus. Donc voilà, Dieu l'avait humilié, mais Dieu l'a élevé. Amen. Donc, accepte de voir l'humiliation pour que Dieu t'élève. Jésus-Christ même a été humilié et son Père l'a élevé. Amen. Amen. Donc, cette femme a reconnu son statut. Elle savait qu'elle n'était pas prioritaire, mais elle a demandé à ce que Jésus agisse dans sa vie. Amen. Amen. C'est ce que nous devons faire aussi. Même quand le livre de Jacques 4, 10 dit quoi? Jacques 4, 10 nous dit que d'accepter d'être humilié par Dieu pour qu'il nous élève. Il faut être humilié que Dieu t'élève. Donc il y a des fois quand l'humiliation arrive là, il faut l'accepter. Ça fait mal, mais il faut l'accepter. Dieu va t'élever. Amen. Donc cette femme a discerné l'essence de la parole de Jésus. C'est vrai. Quand on lit dans les évangiles ou bien dans la parole de Dieu, Jésus, sa mission première, c'est pour les Juifs. Sa mission première, c'est pour les Juifs. Mais comme Dieu fait grâce, Dieu a permis que nous aussi, nous rentrons dans la bénédiction qu'il a promis à Abraham. Amen. Bien-aimés, quand on a lu la parole, nous savons que la grâce de Dieu là n'est pas limitée. C'est pour tout le monde. Sinon, Jésus il est venu pour les Israélites, mais cette grâce s'est répandue dans le monde entier. Et nous aussi, nous bénéficions de cette grâce. Amen. Amen. Ce que tu dois retenir, il faut te dire, il faut être persévérant. Nous devons être persévérants dans la prière. Même si ça doit prendre des années, il faut être persévérant. Et il faut avoir la foi. C'est la foi de cette femme qui a fait que sa prière a été exaucée. C'est la foi de cette femme.
Et il y a des fois, quand Jésus-Christ veut nous exaucer, il demande notre foi aussi. Ce n'est pas les fois même, toujours. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, ce que Dieu a prévu faire de toi, tu ne peux pas l'avoir. Jésus pouvait dire au centenier qui avait son serviteur qui était malade, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, on dit le serviteur fut guéri. Vous avez trouvé ça dans Matthieu 8, le verset 13. Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus pouvait dire à la femme qui perdait du sang pendant 18 ans, ta foi t'a guéri. Et elle fut guérie à l'heure même. Dans Matthieu 9, 22. Jésus pouvait dire à l'aveugle Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, on dit qu'il retrouva la vue. Donc, pour que Dieu nous exauce, c'est par rapport à notre foi. C'est par rapport à ta foi que Dieu va agir. Si tu n'as pas de foi, il ne faut pas t'attendre à une bénédiction de la part de Dieu. C'est selon les degrés de foi que tu auras que tu vas agir. Mais si tu n'as pas ta foi vacille, il faut faire comme les disciples. Ils ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi. Demande à ce que Dieu te donne une foi qui peut soulever, qui peut déplacer les montagnes. Sans la foi, lorsque tu seras toujours incrédule, tant que tu seras toujours incrédule, faut te dire que ta bénédiction va tarder. Ça va tarder. Parce qu'il y a le fois, l'ennemi utilise ça pour retarder notre bénédiction. C'est ça qu'on appelle le pied de l'ennemi. Tu sais que tu pries, Dieu veut te bénir. Peut-être c'est demain. Puis l'ennemi va te faire douter. Je prends un exemple, tu pries pour que Dieu te visite, pour que tu fasses un enfant. Et Dieu était prêt à t'exaucer. Ta meilleure amie te propose d'aller voir un féticheur ou bien un devin. Paf, tu te lèves, tu t'en vas. Tu as raté ta bénédiction. Tu as raté ta bénédiction. Tu pries pour les papiers de tes enfants. Dieu était prêt à t'exaucer. Et puis il y a quelqu'un qui dit, ah bon, bon, je connais un frère ou bien une soeur, quand tu lui donnes l'argent, tu vas lui donner ton argent, non seulement ça ne va pas aboutir, mais tu retardes ta bénédiction. Parce que Dieu aussi dit, il ne partage pas sa gloire. Laissons Dieu se glorifier dans ta vie. Laisse Dieu se glorifier dans ta vie. Amen. Amen. C'est vrai, nous savons qu'il y a des situations quand tu vis, même si tu expliques à ton frère, mais c'est toi seul qui sais la situation, tu sais comment tu vis cette situation. Ça fait mal. Mais laissons Dieu agir. Amen. 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 Donc, puisque aujourd'hui il y a un témoignage qui va se passer, un très bon témoignage, pour gagner un peu de temps, on va réduire un peu la prédication, parce que c'est tout ça aussi qui rentre dans le culte. Il faut aussi témoigner. Pour conclure, nous allons observer que la grâce de Dieu peut atteindre tout le monde. Amen. La grâce de Dieu peut atteindre tout le monde. Amen. Ne dis pas que toi, Dieu t'a oublié. La grâce de Dieu peut atteindre tout le monde.
Cette femme est venue à Jésus à cause des difficultés. Chacun de nous sait pourquoi elle est venue à Jésus. Il y a des gens, c'est à cause de la maladie. Il y a des gens, c'est à cause parce qu'ils cherchent travail. Chacun, Jésus a mis un appart pour nous attirer. Cette femme, c'est à cause des difficultés qu'elle est venue voir Jésus-Christ. Et elle a persévéré quand sa prière semblait être repoussée. Mais elle a persévéré. Elle a persévéré quand sa prière semblait être rejetée. Elle a encore plaidé quand les obstacles se sont présentés à elle. Malgré les obstacles, persévérons toujours. Elle a encore plaidé au pied de Jésus jusqu'à ce qu'elle ait reçu miséricorde. Bien-aimé, une telle foi est toujours récompensée. Si tu as une foi comme ça, là, Dieu te récompense. Dieu te récompense. Pour terminer, je vais rendre moi-même mon témoignage. Vous savez, en Côte d'Ivoire, avant de venir ici, j'ai travaillé dans le domaine portier et j'ai travaillé en tant que journalier. C'est par jour. Donc, en 2000, on était en 2017, Dieu me dit que je serai élevé. En 2007, on était en 2007. Dieu me dit en 2009, il va m'élever. De 2007 à 2009, ça fait combien d'années? 2 ans. Aïe. C'est trop, hein? Donc, 2007-2008, voici que la société est en faillite. Je dis, Dieu, mais c'est quoi ça? Tu es en train de me blaguer. Moi, je suis là, même si ce que je gagne là, si ce n'est pas beaucoup, au moins je me plaisais dans ça. Tu viens me blaguer pour dire que tu vas me lever, et puis la société tombe en faillite. Mais comme quand toi tu parles, ça se réalise toujours. J'attrape cette promesse que tu m'as faite. Effectivement, quand la société était tombée en faillite, la société s'appelait Sibom. En son temps, il y a quelqu'un qui est venu racheter. Ils ont renversé le nom maintenant. Au lieu de Sibom, ça est devenu Movis. Movis. Sibom est devenu Movis. Donc, ils ont renvoyé des gens et on nous a gardés. On était en 2008. 2008, il reste 1 an pour être 2009. On a persévéré, j'ai persévéré encore jusqu'à ce que 2009 arrivé, janvier, février, mars. On dit d'envoyer nos CV pour pouvoir nous embaucher. Donc j'étais partiel, en temps partiel. Maintenant, ils ont envoyé mes mains en CDI et à un grand poste. Donc on a envoyé nos CV. On était 4. Ils ont rédigé la liste par ordre alphabétique. Moi, mon nom commence par P. Donc, je suis 4e. Dans ça, il y a le directeur qui a voulu pistonner son petit, comme on a tendance à dire. Il a voulu pistonner un de ses amis. Et c'est mon nom, ils ont enlevé carrément mon nom. Quand le directeur de la CONAG a su ça, il dit, tant que le nom de Picard n'est pas sur la liste, on n'embauche personne. Tant que, parce que la personne qu'on voulait embaucher aussi, c'était mon ami. Un temps, il ne connaît pas le travail. Il venait me voir, il dit, comment nous on chargeait les navires. Quand les navires arrivent, c'est nous on les chargeait. On faisait les plans et puis les manœuvres chargées. Donc, il est venu me voir pour que je l'apprenne comment faire le travail. Alors que c'est celui qui devait prendre ma place, je ne savais pas. Donc, après, les gens, vous savez, quand quelque chose vous arrive, le concerné apprend ça en dernière position.
C'est ça, non? Les gens étaient au courant que ils ont enlevé mon nom et que c'est celui à qui j'apprenais le travail qui allait prendre ma place. Le directeur a dit, tant que mon nom n'est pas dedans, il n'y a pas d'embauche. Mais devant les gens, quand j'ai reçu l'information, j'ai dit une parole. J'ai dit, si on doit embaucher une personne dans l'entreprise, ce sera moi. C'est la parole que j'ai prononcée. Quand j'ai su que mon nom a été effacé, j'ai dit, si on doit embaucher une personne dans l'entreprise, ce sera moi. Tu sais, là-bas, il y a beaucoup de musulmans, mais moi, je me suis affiché. Quand je vais au travail, j'ai pris, donc on m'appelle pasteur là-bas. Et quand j'ai dit ça, le directeur a dit, tant que mon nom n'est pas dedans, dessus, il n'y a pas d'embauche. On était au mois d'avril, non? Avril, mai, juin, on dit, bon, on va refaire une nouvelle liste. Maintenant, il n'y a pas ordre alphabétique. On met Picard premier, et puis les autres suivent. Donc, ils ont mis mon nom premier. On a envoyé les CV. Ils ont regardé. Et le 10 décembre 2009, j'ai été la seule personne, je vous dis, la seule personne qu'ils ont retenu, ils ont embauché. Les autres là, ils ont attendu 2 ans encore. J'ai eu peur de mon Dieu. Amen. Ce que j'ai prononcé, c'est ce qui s'est réalisé. Amen. Et Dieu me dit, maintenant, vous parlez moins. C'est vrai, nous les chrétiens parlons moins. Parce que ce que nous confessons là, ça arrive. Ce que nous confessons, ça arrive. Parce que moi, j'ai eu foi à ce que Dieu m'a dit. Et Dieu l'a fait. Bien aimé, ayons foi en notre Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que tu dis, ce que Dieu te dit, il le fait. Mais ce que toi-même tu dis, si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu le fait. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci pour cette parole. C'est vrai, tu as foi en Dieu, mais Dieu peut te prouver. Dieu peut permettre que tu aies des difficultés, qu'il y ait des blocages, mais compte seulement sur lui, il t'exaucera. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Je glorifie ton nom. Merci, Papa. Et je prie que, Seigneur, tu nous donnes la foi qu'a eu cette femme. Que notre foi soit grande, comme toi-même tu as dit. Femme, ta foi est grande. Seigneur, donne-nous cette foi, afin que, Seigneur, nous puissions déplacer des montagnes. Donne-nous cette foi pour que, Seigneur, tu interviennes dans notre vie. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.